Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Simonetto. De formation, je suis docteur en neurosciences et depuis un peu plus de 20 ans, j'interviens dans les entreprises et plus particulièrement dans les industries à risque sur l'apport des neurosciences dans la compréhension du facteur humain. Et cette compréhension permet d'agir sur certains domaines comme la sécurité, la sûreté, la qualité, la fiabilité, mais aussi sur l'intelligence émotionnelle et sur le fonctionnement de la mémoire. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, enfin atypique, alors pas au départ, parce que j'ai fait une formation classique de scientifique, hein, donc à la fac, biologie, physiologie, biochimie, donc jusqu'à ce qu'on appelait avant la maîtrise. Et après, j'ai fait un diplôme d'études approfondies, un DEA, et puis après un doctorat. Et donc, c'est un cursus qui, normalement, la logique, hein, c'est être formé à la recherche fondamentale pour travailler au CNRS, à l'INSERM, enfin dans tous les instituts de recherche. Et donc, j'ai fait ma thèse, moi, dans un laboratoire associé CNRS, un laboratoire de neurobiologie du comportement. Et j'ai travaillé sur les rats et plus particulièrement sur la mémoire olfactive et le vieillissement. Et en fait, j'ai fait une allergie au rat, donc j'ai fait une maladie professionnelle. Et donc, j'ai recommencé ma thèse à l'hôpital de la Timone à Marseille, à l'Institut de la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, j'ai fait pendant plusieurs années de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, sur le diagnostic précoce notamment. Alors, j'ai collaboré avec les équipes aux États-Unis pour faire des grandes enquêtes épidémiologiques, hein. C'était tout le début de la connaissance de la maladie d'Alzheimer, hein, parce que ça remonte dans les années, au siècle dernier, dans les années 90. Voilà. Et puis ensuite, voilà, le job a évolué et il ne correspondait plus à mes attentes. Donc, en fait, je suis partie en 95 et à partir de là, j'ai créé une société, puis une autre, puis une autre. Donc, je suis devenue chef d'entreprise et où je formais les professionnels de la santé dans un premier temps. Donc, j'ai eu une société avec une trentaine de personnes. Et puis ensuite, j'étais devenue chef d'entreprise et c'était quand même pas trop mon truc, quoi. Donc, j'ai cédé mon entreprise et j'ai recréé ADO, qui est mon entreprise actuelle, où on est une toute petite équipe. On est trois et on va être bientôt quatre et cinq, mais on ne dépassera pas cinq. Et donc ADO, je l'ai créé en 2006. Et c'est avec ADO que l'on travaille sur la fiabilité, la qualité, l'intelligence émotionnelle, où on travaille vraiment avec les grands groupes, hein. Donc, nos clients, nous, c'est EDF, c'est tout le parc nucléaire en France, Vinci, Veolia, ArcelorMittal, Ponticelli, Framatome, Schneider Electric. Voilà. On travaille avec ce type de. On n'a que des clients grands comptes et on est une toute petite équipe, hein, donc c'est assez atypique. Alors, au quotidien, je me déplace beaucoup déjà. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vais partir à Thionville, dans le nord de la France, nord-est. Hier, j'étais à, j'étais à Martigues. Donc, j'ai un quotidien qui est fait de beaucoup de déplacements. Quand je ne me déplace pas pour faire des conférences et des formations, donc ça peut aller de 20 personnes en formation à 600 personnes en conférence, hein, c'est très variable. Quand je suis au bureau, on reçoit beaucoup de demandes clients, donc on fait beaucoup d'entretiens en visio sur des analyses de besoins, sur présenter notre démarche, hein, qui est une démarche qui est unique au monde. Donc, on a beaucoup de clients, y compris à l'international. J'écris aussi un petit peu. On fait beaucoup aussi de vidéos, de e-learning, de kits ludiques. On a développé beaucoup d'outils digitaux. Et Laetitia, qui travaille avec moi, elle développe tous ces outils digitaux. Donc, moi, je prépare les textes, elle me filme, elle fait les montages, elle fait l'animation des montages. Donc, on a vraiment un quotidien très, 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 très varié. Oui, rien n'est jamais joué en fait. Le cerveau, hein, la propriété principale du cerveau, c'est sa plasticité. C'est-à-dire que sa capacité à évoluer, sa capacité à se modifier, quand on y met évidemment de l'énergie. Donc,
les idées préconçues sur moi je suis pas bon en ceci, moi je suis bon en cela, ça c'est en fait ce sont des neuromythes. Si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien faites confiance à votre cerveau si vous imitez l'énergie bien sûr, hein, enfin, l'énergie, les bonnes stratégies, eh bien votre cerveau il est capable d'évoluer. Et donc vos rêves sont à la portée de vos doigts.